Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter aujourd'hui, il y a du soleil, je suis sortie pour profiter du beau soleil et pouvoir partager quelques petits instants avec vous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de sortir de sa zone de confort pour réaliser ses rêves. Je suis Gaëlle Tontom, coach en reconversion professionnelle. J'aide les femmes à se reconstruire personnellement et à réussir leur projet de reconversion vers l'entrepreneuriat ou le salariat. Je parle d'une reconversion alignée à la personnalité et non pas une reconversion conventionnelle. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de sortir de sa zone de confort pour réaliser ses rêves. Alors, la zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, c'est la situation dans laquelle vous êtes il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui ne vous plaît pas forcément, mais dans laquelle vous y êtes en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans un emploi où vous ne vous sentez plus à votre place, vous vous ennuyez ou du moins vous êtes en burn-out, presque en burn-out, mais vous n'osez pas en fait prendre la décision de ce qui vous convient en fait, ce qui convient à votre vie, ce qui convient à votre santé, ce qui vous convient entre autres. Lorsque il y a 5 ans, j'ai décidé d'arrêter le métier de comptable pour chercher ce qui correspond réellement à ma personne. C'était difficile au départ parce que j'ai fait la comptabilité pendant 8 ans de ma vie et un jour, j'ai décidé de tout arrêter, mais pour faire quoi en fait? C'est la question que plusieurs personnes se posent. Oui, en fait, je n'ai plus envie de travailler dans tel domaine, mais en fait, je vais arrêter pour faire quoi? Parce que pour la plupart, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais je vais vous donner un secret qui m'a, moi, aidé à pouvoir avoir la force de m'arrêter et de dire, je réalise en fait que je ne suis pas faite pour ce travail parce que je ne suis pas épanouie, je suis malheureuse. Plus les années passent, plus je suis malheureuse. Je pense qu'il y a mieux que ça à faire ailleurs et je vais chercher vraiment ce qui me plaît, ce qui bat au fond de mon cœur et qui va me permettre non seulement d'exister, mais aussi de pouvoir apporter de la valeur aux autres. Et je me suis penchée, je me suis observée en fait. Je me suis observée et j'ai demandé également à mon époux de m'aider à vraiment me comprendre, d'essayer d'identifier des choses où il sent que je suis à l'aise en fait. Et je m'étais donné un défi, j'avais organisé lors d'une foire d'exposition, j'avais pris un stand dans lequel j'ai décidé en fait de vendre des objets d'art, des vêtements et plein de choses. Et c'était pour moi un test en fait pour voir si je pouvais faire autre chose. Et grande a été la surprise parce que en fait j'ai fait un chiffre d'affaires inimaginable parce que la foire d'exposition faisait 3 jours je pense. Et pendant ces 3 jours, je vous assure que j'étais parmi les personnes qui avaient fait le meilleur chiffre d'affaires. Et là, je m'étais rendu compte que ce qui battait dans mon cœur, en fait, la petite voix, souvent que vous entendez au fond de vous, et à laquelle on n'ose pas répondre, est la véritable voix qui nous parle pour nous conduire vers le chemin qui nous correspond en fait. Ça, c'est une parenthèse. Et pour ouvrir la deuxième parenthèse, que par rapport à ma personnalité, je suis quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des autres, a toujours prodigué des conseils. Et je me rappelle, 1 an après mon mariage, il y a des gens qui venaient me voir pour me donner des conseils, qui parfois ces personnes étaient mariées depuis 5 ans, 6 ans, mais j'arrivais à trouver des mots pour pouvoir leur parler. J'arrivais à trouver des mots pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir les emmener à croire en eux et tout ça. Et j'avais remarqué une chose que les gens disaient toujours, ah, je me rappelle de ce que Gaëlle m'avait dit. Oh oui, Gaëlle m'avait donné tel conseil. Je l'ai appliqué et ça a marché. Et c'est l'une des choses qui m'a également confortée dans mon choix par rapport au coaching. Et donc, finalement, ce sont ces choses sur lesquelles je me suis positionnée en me disant, mais je me rends compte que la comptabilité ne m'épanouit pas. La comptabilité m'enferme. Je ne suis pas épanouie. Lorsque je vais au travail, je m'ennuie.
je pense que je peux me tourner vers autre chose et je vais essayer cette chose. Et je vais en tirer les leçons par rapport à ce chemin que je vais entreprendre. Certainement, vous êtes comme j'ai été à 5 ans, en quête de sens, en train de tourner en rond, à se lever le matin pour aller faire un travail où vous sentez en fait que vous vous ennuyez d'avance, où vous sentez la lourdeur de vous lever pour partir parce que vous savez qu'en fait vous tournez les pouces dans ce travail-là. Et aussi ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important qu'en fait nous puissions en fait prendre le temps de comprendre quel est notre type de personnalité et quel est le type d'environnement de travail qui puisse nous correspondre. Parce qu'en ce qui me concerne, je suis de type sanguin et de type colérique. Et la personnalité de type sanguin, c'est ce genre de personnes qui sont hyper actifs, qui sont portés vers l'action, qui aiment apprendre de nouvelles choses. Et donc, par conséquent, me retrouver dans le métier de comptable ne me correspondait pas parce que la comptabilité, c'est la routine, c'est la monotonie, c'est la même chose. Et si je me suis retrouvée là, c'est pas parce que forcément j'avais voulu. C'est mon cursus scolaire qui m'a conduit là. Et donc, comme plusieurs d'entre nous, lorsque votre cursus scolaire vous conduit là, ben on reste là. C'est comme du conformisme. Et je suis là aujourd'hui pour dire aux gens qu'on n'est plus obligé en fait de se conformer à la société parce que nos appétences, ou du moins notre cursus scolaire nous a conduit à un métier, mais au finish on se rend compte que c'est pas ce qu'on aurait dû faire. Mais pourquoi rester là en fait et ne pas chercher la solution? C'est ça mon message en fait aujourd'hui. De dire à quelqu'un, ok, tu t'es retrouvé là à faire ce travail, mais tu sens dans ton cœur que ça ne te correspond pas. Pourquoi tu vas continuer à rester là? Pourquoi ne cherches-tu pas d'autres voies, d'autres issues qui pourront te permettre de trouver ce que tu cherches en fait? Le désir et le besoin de ton cœur. Parce que lorsque tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire, tu ne pourras jamais être épanoui. Lorsque tu n'es pas à ta place, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi. Parce que l'on ne peut donner le meilleur de soi que lorsqu'on est aligné à ce qu'on fait. Et donc, si tu te retrouves dans cette situation où tu te poses des questions sur ta carrière, tu te dis, mais est-ce que je peux faire autre chose? Essaye de faire comme moi j'ai eu à faire. Pose des questions autour de toi. Essaye d'identifier des choses que tu aimes faire. Ici, on parle des choses que tu aimes faire. Et que tu fais, généralement, sans voir le temps passer. Des choses que tu peux faire durant des heures et ne pas t'ennuyer. Ces choses peuvent également être des pistes qui pourront te conduire vers le choix du métier qui te correspond. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce samedi. Je vous aime et à la semaine prochaine.